Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre. On va aller voir signe par signe les énergies qui peuvent vous accompagner sur cette semaine avec l'aide du tarot. En l'occurrence, cette semaine, ce sera le Light Years Tarot. Alors bien sûr, je rappelle toujours, c'est du général, hein. Vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous ne prenez pas, c'est que c'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis pour les guidances personnalisées, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance, le domaine de votre question sans plus de détails. Et dans un premier temps, je fais une approche préalable avant de planifier une guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc soyez très général, très large dans votre mail. Ne me donnez pas de détails sur votre situation. Sinon, cette première approche, elle perdra de son intérêt. Alors, nous allons procéder comme la semaine passée. Nous sommes en ce moment dans le signe de la Vierge. Et donc, nous allons commencer par vous, chers amis Vierges, pour voir un petit peu les énergies de cette semaine du 5 au 11 septembre. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. On va regarder l'énergie qui vous imprègne, entre guillemets, cette semaine, votre force, le challenge un petit peu que vous allez avoir à relever, la surprise de la semaine, l'inattendue, entre guillemets, et puis comment vous sortez de cette semaine. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Allez, on y va pour l'énergie qui vous imprègne cette semaine. Le 8 de coupe, votre force, le 6 d'épée, votre challenge, la tempérance, la surprise, l'inattendue de la semaine, ou le diable, et comment vous sortez de cette semaine, le cavalier d'épée. Ok. Alors écoutez, il y a du mouvement, j'ai l'impression pour vous, ici les Vierges. Pourquoi? Parce qu'avec le 8 de coupe, le 6 d'épée, c'est quand même des énergies de transition, hein. Le 8 de coupe, il va nous indiquer que, vous voyez, ici, vous êtes en train de prendre du recul sur une situation, vous êtes en train peut-être de vous éloigner d'un certain environnement, de certaines personnes. Le 8 de coupe, en fait, il part en quête de quelque chose de mieux, de quelque chose de plus abondant, de quelque chose de peut-être plus satisfaisant. Le 8 de coupe, il laisse derrière lui les coupes qu'il a pu récolter jusque-là parce qu'il sait qu'il peut obtenir plus d'un certain côté. Alors, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, encore une fois, là, hein, ça va être à chacun de transposer ses énergies à sa propre situation, mais le 8 de coupe, c'est quand même une carte de tournant. Et étant donné que vous avez ce 6 d'épée ici, quand même, qui vous indique que votre force, c'est justement votre capacité presque à partir, c'est votre capacité à aller de l'avant, à opérer une transition et à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Alors, peut-être que ce changement, cette évolution-là que vous êtes en train de vivre sur cette semaine, eh bien, elle va générer un petit peu de stress, elle va générer un petit peu d'inquiétude parce que votre challenge, c'est la tempérance. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être essayer d'être dans le compromis, essayer de trouver un terrain d'entente, essayer d'équilibrer les choses, de ne pas aller trop vite, de trouver le bon timing pour faire les choses. Et ça peut vous challenger un petit peu sur cette semaine parce qu'on voit ici qu'il y a un désir. La surprise, le diable, il y a quelque chose là qui vous fait envie, qui vous attire, inévitablement, je dirais presque, hein. Le diable, c'est vraiment la tentation, nos pulsions, nos instincts, tout ce qui est lié au désir. Alors bien évidemment, il a toujours un petit côté obscur, le diable. Ça peut être justement une passion, quelque chose d'impulsif un petit peu qui se présente à vous sur cette semaine, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit une situation qui là vient un petit peu réveiller votre comment dire, vient éveiller en tout cas chez vous un désir, une envie peut-être de se libérer de certaines situations qui ne vous conviennent plus pour pouvoir affirmer votre libre arbitre. Ça peut être une nouvelle passion que vous découvrez qui vous donne envie de changement, de mouvement, de partir. Ça peut être une personne, bien évidemment, que vous rencontrez, une passion que vous vivez et donc du coup, eh ben, allez hop, go, on opère un tournant, on part voilà, on y va de manière un petit peu impulsive, hein, les Vierges, hein. Sur cette semaine, il y a quand même une notion là
et d'inattendu, parce qu'on a quand même la roue de fortune qui est là, donc il y a du changement, il y a le destin qui s'en mêle un petit peu, c'est les circonstances de la vie, la roue de fortune qu'on n'a pas forcément planifiée, qu'on n'a pas forcément vu venir. Moi j'ai l'impression que là, vous n'y allez pas à tâtons, vous y allez en courant avec le cavalier d'épée. Vous y allez très rapidement, vous avez envie de foncer, vous avez envie de vous affirmer ici avec le cavalier d'épée. Hein. Alors, il y a vraiment l'idée là d'opérer, peut-être que vous partez rejoindre quelqu'un, peut-être que vous quittez une situation, vous quittez un job, vous quittez une personne, vous éloignez de certaines personnes qui sont nocives pour vous, et vous... Peut-être que vous le faites sans forcément, justement, être trop dans le compromis, de manière un peu radicale, de manière un petit peu presque impulsive ici, hein, avec ces cartes-là. C'est peut-être pour ça que vous avez la tempérance qui va vous demander d'essayer de trouver un petit peu le compromis, d'essayer d'un peu équilibrer les choses et de trouver peut-être un terrain d'entente avec l'autre ou une certaine forme de modération, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'intensité. Donc, vous pouvez être motivé par quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant et du coup, d'en oublier un petit peu, entre guillemets, les dommages collatéraux que ça peut causer et du coup, une certaine forme voilà, faut mettre un petit peu d'eau dans son vin, on va dire, avec la tempérance, parce que là, vous avez envie de changement, vous avez envie de mouvement, vous avez envie de partir, vous avez envie de voyager, j'en sais rien, vous avez envie d'aller retrouver quelqu'un, je ne sais pas. Vous voyez un petit peu le principe pour vous, amis vierges, pour cette semaine du 5 au 11 septembre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, bien évidemment, sous cette vidéo, à liker si ça vous a plu. On continue cette guidance avec nos amis les balances. Allez les balances, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message pour vous pour cette semaine du 5 au 11 septembre les balances? Allez, les balances du 5 au 11 septembre, quel est le message pour vous? Allez, nos amis les balances, qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie qui vous imprègne? Votre énergie de la semaine, le 4 de coupe. Votre force, la 3 de denier. Votre challenge, le 10 de coupe. La surprise, l'inattendu de la semaine, la mort. Et la sortie de cette semaine, la tour. Il y a du changement cette semaine, les balances. Avec la mort et la tour, on ne peut pas dire que ce soit une semaine totalement qui passe inaperçue. Alors malgré tout, c'est assez drôle parce que vous abordez les énergies de cette semaine avec le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est quand même un peu la tranquillité. C'est quand même presque un peu l'ennui. Hein. Vous voyez que cette femme-là, sur cette carte, elle voit même pas la coupe qu'on lui tend. Elle a l'air un petit peu de s'ennuyer. Elle a l'air de trouver un petit peu le temps long. Elle est perdue dans ses pensées. Donc, il peut y avoir une idée un petit peu de se dire que ouais, c'est bien ce qu'on vit, mais en même temps, c'est pas totalement satisfaisant. Peut-être que ça manque un peu de folie, ça manque un peu d'énergie, ça manque un petit peu de... Vous avez peut-être l'impression d'être retombé dans une certaine forme de routine, là, sur cette semaine de la rentrée, presque. Donc, on voit qu'il y a un petit côté un peu bof, on va dire, qui vous imprègne sur la semaine. Alors, votre force quand même, avec la 3 de denier, ça va être votre capacité à communiquer. Ça va être votre capacité à construire, à bâtir, à apprendre, à interagir avec les autres. Peut-être que c'est dans votre travail, justement, que vous allez trouver une certaine forme d'inspiration, parce que, justement, les échanges vont être intéressants. Vous allez vous retrouver avec des personnes qui ont la même manière de faire que vous, la même manière de voir, avec lesquelles vous pouvez collaborer et communiquer et avancer de manière constructive et bénéfique. Donc vous avez cette capacité en vous à transmettre, à recevoir et à être dans des échanges qui peuvent être bénéfiques pour vous. Alors j'ai quand même l'impression ici que ce qui peut vous challenger un peu avec la 10 de coupe, c'est peut-être de préserver une certaine forme d'harmonie. Hein. La 10 de coupe, elle va nous parler de la famille, du foyer. Alors est-ce
qu'il y a une dualité un petit peu là chez vous cette semaine entre votre vie familiale, personnelle et le travail qui peut voilà, peut-être vous occuper un petit peu plus. En tout cas, on sent bien qu'il y a un changement assez radical qui peut arriver sur cette semaine avec la carte de la mort comme surprise. Parce que la mort, bien évidemment, elle va nous parler de transformation, d'un changement profond, d'une situation qui évolue, et ça évolue ici de manière un peu fracassante avec la tour, parce que on va nous parler ici de changement, de bouleversement, de surprise, d'inattendu avec cette carte de la tour. Alors vous abordez cette semaine peut-être sous l'angle un peu ouais bof, il se passe pas grand chose, je m'ennuie un peu, ou en tout cas ça manque un peu de saveur, ça manque un peu de piment. Bah écoutez, j'ai l'impression que ça va pas en manquer très longtemps, parce qu'avec ces énergies là il y a quand même l'idée de devoir transformer une situation. Il y a un avant, il y a un après. Hein, donc, peut-être que c'est au niveau familial que ça se passe, peut-être que c'est au niveau émotionnel pour vous que les choses se déroulent. Le 10 de coupe, il va nous dire quand même qu'il faut garder à l'esprit une certaine forme d'idéal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite atteindre, c'est quoi le Graal, c'est quoi ce qui nous apporterait la satisfaction, parce que là, il y a quelque chose d'insatisfaisant, il y a quelque chose qui n'est pas totalement épanouissant. Donc, on a l'idée ici de devoir apporter, et peut-être que la vie va vous y aider ici, un changement assez profond. Peut-être que ça peut être des prises de conscience, hein, justement, avec la tour. Ça vient un petit peu nous, c'est l'éclair de lucidité, c'est les illusions qui s'envolent, c'est quand le voile se lève et qu'on voit une situation sous un angle qu'on n'avait pas observé jusque-là, parce qu'on était dans le déni, parce que justement on était un peu dans l'immobilisme, on n'avait pas trop envie de bouger, on n'avait pas trop envie de changement, la routine, le calme nous convenait bien. Et ben là j'ai l'impression que le calme, il est en tout cas en train de s'éloigner, et qu'on peut passer un petit peu dans une phase, non pas de tempête, mais en tout cas de changements qui peuvent être ici très positifs, puisqu'ils peuvent vous sortir de cette passivité. Mais peut-être que c'est la vie aussi qui va mettre sur votre route un événement pour vous sortir un peu de votre torpeur ici, pour vous sortir de votre... de cette inertie peut-être dans laquelle vous pouvez vous trouver par rapport à une situation qui vous apporte sans doute des aspects positifs, mais qui vous convient pas totalement. Donc là, peut-être que ça peut être un peu le destin avec la tour, hein, c'est ce qui parfois nous tombe dessus et qu'on n'avait pas vu venir et qu'on n'attendait pas. Donc ça peut être des prises de conscience, mais ça peut être bien évidemment aussi un événement extérieur qui va venir vous sortir un petit peu de votre torpeur. Là, j'ai l'impression que adieu la routine pour vous, les balances, sur cette semaine du 5 au 11 septembre. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. C'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Nous poursuivons cette guidance avec nos amis scorpions. Allez les scorpions, pour la semaine du 5 au 11 septembre. Semaine du 5 au 11 septembre pour les scorpions. Allez les scorpions. Alors, l'énergie qui vous accompagne, la 2 de denier, votre force, le pape, votre challenge, la 3 d'épée, la surprise inattendue de la semaine, la justice, et la sortie de cette semaine pour vous, les amoureux. On a quand même 3 arcanes majeures, hein, ici, les scorpions. Donc là, une semaine qui peut être imprégnée d'énergie quand même assez importante. Alors avec la 2 de denier, on a l'impression quand même que vous abordez cette semaine sans trop savoir sur quel pied danser, sans trop savoir peut-être comment vous positionner. On voit bien ici que vous pouvez être amené à être confronté à une situation un petit peu difficile, une situation qui vous blesse, une situation qui vous demande en tout cas peut-être une part un petit peu sacrificielle. Il peut y avoir un choix à faire pour vous, on le voit ici avec la carte des amoureux, en
sortie de votre tirage, on va nous indiquer qu'il y a peut-être une décision importante que vous devez prendre. Et avec la justice en inattendu, en imprévu, bah, c'est un petit peu peut-être le karma, hein, le destin qui vous met face à une situation dans laquelle eh bien, vous allez devoir peut-être trancher, vous allez devoir prendre des décisions qui soient honnêtes, claires, vraies, mais on voit bien que vous hésitez. On voit bien que vous pesez le pour et le contre, que vous cherchez, on va dire, à maintenir un équilibre dans une situation qui a peut-être été un petit peu chahutée, chahutante, bouleversante. Votre force avec le pape, ça va être soit de pouvoir compter sur vos acquis, sur votre expérience, sur votre sagesse, sur votre savoir, sur une manière juste de réfléchir, de voir les choses, d'être aligné, on va dire, avec le pape par rapport à ce que vous souhaitez faire. Le pape, bien évidemment, il peut aussi symboliser quelqu'un autour de vous qui vous sert un peu de guide, de conseiller, de mentor, pour pouvoir justement vous accompagner dans ce choix. Parce qu'on voit bien que ce choix, il peut être difficile avec la 3 d'épée. C'est un choix qui peut générer malgré tout une certaine forme de souffrance, même si je vous dirais quand même qu'ici, avec l'as de bâton, on voit que c'est quand même positif parce qu'il y a un désir, il y a une envie, il y a peut-être un nouveau projet, une nouvelle dynamique dans laquelle vous êtes, il y a une nouvelle envie, on va dire, qui vous inonde sur cette semaine, mais peut-être que, eh bien, on dit souvent, hein, choisir c'est renoncer, et donc de devoir faire un choix, de devoir se positionner par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, familiale, sentimentale, peu importe, eh bien, il n'empêche que, voilà, ça peut quand même être compliqué parce que ça nous déchire le cœur, par exemple, de devoir quitter un job qu'on appréciait ou des collègues qu'on appréciait parce qu'on part pour un nouveau projet, pour une nouvelle opportunité qui nous est présentée et qui nous motive et qui nous semble être juste pour nous, mais malgré tout, on sait aussi qu'en saisissant cette opportunité, on sait également qu'en suivant ce désir, eh bien, ça va générer une certaine forme de souffrance. Il peut y avoir une idée un peu de devoir, avec la 3 d'épée en challenge, eh bien, accepter de guérir hein, de certaines choses, accepter de laisser certaines difficultés derrière soi, de devoir pardonner peut-être aussi certaines situations, se pardonner à soi-même ou pardonner à quelqu'un, hein, peu importe, mais voilà, on peut voir qu'il y a une forme de délivrance hein, dont vous devez vous sortir, il y a une blessure, il y a une souffrance, un deuil, voilà, ou une douleur émotionnelle, tout compte fait. Il faut accepter, on va dire, ce qui s'est produit. Il faut accepter une certaine forme de déception ou de perte pour pouvoir justement suivre ce qui nous appelle, j'ai l'impression ici avec les amoureux et le pape, et n'hésitez pas à vous en référer à des personnes de confiance autour de vous, des personnes d'expérience, des personnes qui peuvent vous guider, vous éclairer dans cette évaluation, dans cette prise de décision, dans cette vérité peut-être que vous devez mettre en lumière sur cette semaine. Il y a des choses peut-être ici avec la justice à révéler. La justice, c'est la justice des hommes, mais là je la prends étant donné, alors ça peut être bien sûr hein, des nouvelles administratives, un courrier que vous recevez, ça peut être en lien à une procédure quelconque, bien évidemment, des choses qui se dénouent peut-être, des décisions, des contrats ici dont on peut nous parler, donc qui nous permettent un renouveau, une bonne nouvelle qui arrive au niveau de la justice. Bon, et puis du coup, la possibilité de laisser derrière soi quelque chose qui a pu être souffrant à un moment donné, hein, d'apporter une certaine forme de guérison. Voilà pour vous les scorpions. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment ce tirage vous a parlé, à liker, à partager. Merci en tout cas pour votre écoute. On continue cette guidance avec nos amis Sagittaires. Allez, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous pour cette semaine du 5 au 11 septembre? Les Sagittaires du 5 au 11 septembre.
Allez, c'est parti pour vous. L'énergie qui vous accompagne, le roi d'épée, votre force, les sagittaires, l'empereur, votre challenge, le diable, la surprise, l'imprévu, l'as d'épée et la sortie de cette semaine pour vous, la 7 de bâton. Ok, des énergies, beaucoup des énergies quand même un peu masculine, un peu autoritaire, un peu comme ça de domination, de lutte peut-être. Alors vous êtes dans l'énergie du roi d'épée, donc ça veut dire que vous êtes avec l'esprit affûté, avec la capacité de bien communiquer et de savoir correctement analyser les choses. Il peut y avoir, avec ces deux cartes qui ressortent ici, une notion de nouvelle administrative, un juge, un avocat, un notaire, quelqu'un qui a son importance sur cette semaine. Puisque l'as d'épée en surprise, en inattendu, il peut nous parler d'une communication, d'une information en tout cas, qui nous arrive et qui peut du coup, voilà, nous mettre dans une certaine forme de lutte. Parce que avec l'empereur en énergie, en force, je veux dire, vous avez l'aplomb, vous avez la maturité, vous avez le charisme, vous avez le pouvoir, avec ces deux cartes-là, vraiment, de vous imposer. Mais justement, avec le diable en challenge, il y a aussi cette idée-là d'être, on va dire, une main de fer dans un gant de velours. Attention à la manipulation, attention à l'excès, à ne pas trop vouloir contrôler les autres, à ne pas trop tomber du coup dans une certaine forme d'autoritarisme qui pourrait être un petit peu négatif, ou de tomber dans des peurs, de tomber du coup dans un ego qui... parce que dans ces cartes-là, il y a quand même cette idée d'ego très présente pour vous cette semaine. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles là, qui viennent vous titiller? Et du coup, vous pouvez être un petit peu en mode, entre guillemets, guerrier sur cette semaine. Alors, ça peut être des nouvelles qui arrivent au niveau matériel, financier, avec ce 5 de denier. Peut-être pas forcément une super nouvelle. Vous attendiez peut-être une aide que vous n'obtenez pas, ou en tout cas pas comme vous l'attendiez, ou pas dans les conditions qui avaient été annoncées au départ. Parce que ici, il y a quand même une certaine forme de lutte. Il y a quand même l'idée de devoir se défendre, l'idée de devoir apporter des arguments, l'idée de devoir un petit peu batailler, d'accord? Alors, ce qui est très positif, c'est qu'a priori, vous êtes tout à fait dans des énergies de bataille, dans le sens où ce roi d'épée, il n'a pas peur, il est totalement maître de ses idées, il sait parfaitement, il maîtrise son sujet, il maîtrise la communication, et il sait parfaitement déceler ce qui ne va pas, ou ce qui n'est pas vrai, ou ce qui n'est pas totalement transparent dans une situation. Et d'autant que cet empereur va nous dire que voilà, vous avez peut-être la loi de votre côté, vous avez peut-être des arguments, des énergies là qui vous permettent de vous affirmer. Il y a beaucoup d'affirmations. Alors je dirais que le diable, il pourrait nous parler, comme je le disais, d'un excès d'affirmation. Donc il y a peut-être un juste milieu à trouver. Moi je pense que là, on va nous parler quand même pour vous, les Sagittaires, sur cette semaine, de matériel, de finances, d'accord? Donc peut-être attention à l'excès, attention à ne pas trop... peut-être, je sais pas, à dépenser, ou à ne pas surestimer vos capacités, parce que avec le 5 de denier, il peut y avoir une certaine forme d'instabilité ici, de crise, de manque, voilà. Donc peut-être attention à vos dépenses, ou à la manière dont vous allez investir vos possessions, quelles qu'elles soient. En tout cas, je pense qu'il y a des situations, là, il y a des nouvelles, il y a des communications, mais il y a un petit peu de bataille, il y a un petit peu de lutte. Donc, sans doute pour moi, face à une situation financière ou matérielle, mais dans laquelle vous avez largement les énergies pour vous imposer, les Sagittaires, cette semaine. Voilà pour vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr. C'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager. On poursuit cette guidance avec les Capricornes. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes, du 5 au 11 septembre, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Quelles énergies vont vous accompagner sur cette semaine du 5 au 11, les Capricornes, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, Capricorne. Allez,
Quel message pour les Capricornes cette semaine du 5 au 11 septembre? Cette semaine du 5 au 11 septembre. Allez les Capricornes. Votre énergie, la 2 d'épée. Votre force, la reine de denier. Le challenge, le page d'épée. La surprise l'inattendue de la semaine, le 4 de bâton. Et la sortie de cette semaine, le roi d'épée. Et les amoureux. Ok, il y a des décisions à prendre pour vous, les Capricornes, cette semaine, parce que vous abordez cette semaine du 5-11 avec la 2 d'épée. On retrouve les amoureux ici, on retrouve un roi d'épée. Bon, donc il y a une analyse d'une situation que vous devez faire. Le 2 d'épée, il peut nous indiquer que vous abordez cette semaine un peu confus. Sans trop savoir justement comment analyser, comment décider, comment choisir, comment communiquer. Vous voyez que cette femme ici, elle a un petit peu les yeux bandés, elle voit pas très clair en fait. La 2 d'épée, c'est la carte du dilemme, c'est la carte du choix cornélien, c'est quand on est aux prises avec des idées un petit peu contradictoires et puis notre tête balance et à force de réfléchir, à force de cogiter, on est un petit peu perdu et on est dans une certaine forme de confusion sur cette semaine pour vous. Une alternative peut-être qui s'offre à vous et qui du coup vous demande réflexion. Alors ça peut être une proposition de partenariat, un contrat, en tout cas plutôt une bonne nouvelle avec ce 4 de bâton qui ressort en surprise, en imprévu. Le 4 de bâton, c'est des liens qui se nouent, c'est peut-être une communauté, un environnement dans lequel vous vous sentez accompli, dans lequel vous vous sentez à votre juste place. Ça peut être vraiment un entourage, on va dire, qui est soutenant, qui vous aide. Ça peut être un contrat, une célébration, une réussite au niveau professionnel, par exemple. On voit en tout cas ici qu'avec cette reine de denier, les Capricornes, vous avez la maîtrise, vous avez l'organisation, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment le faire, vous avez les compétences, vous avez l'expérience, vous avez, avec cette reine de denier, l'assurance, la confiance en vous et en vos capacités, en votre pouvoir personnel pour pouvoir faire les choses telles que vous l'entendez. Il y a de la maturité ici. Le petit challenge avec ce page d'épée, ça va peut-être être justement de, malgré l'expérience, malgré les compétences, de s'ouvrir un petit peu à de la nouveauté. Alors peut-être que pour certains, c'est des nouvelles que vous recevez, c'est une communication, une proposition que vous recevez et à laquelle il vous faut répondre. Et du coup, vous ne savez peut-être pas trop comment vous devez répondre. Il vous manque peut-être, pour pouvoir faire ce choix de manière la plus, on va dire, logique et la plus adaptée possible, vous allez peut-être devoir aller chercher des infos. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments justement pour y voir clair et pour savoir trancher. Je pense cependant que vous allez réussir à obtenir les infos qu'il vous manque, à peut-être communiquer avec les personnes nécessaires et adéquates à votre prise de décision, puisque vous ressortez avec le roi d'épée en fin de semaine. Et là, on va nous indiquer quand même qu'il y a des décisions qui sont prises. Le roi d'épée, c'est quand même le juge, c'est celui qui a la maturité d'esprit pour voir une situation de la manière la plus logique, la plus analytique possible, et pouvoir communiquer, pouvoir dire les choses, pouvoir trancher, pouvoir éventuellement rendre un jugement. On peut avoir ici l'énergie d'un signe d'air qui influence votre semaine. En tout cas, avec ce roi d'épée, vous allez être dans la capacité de voir clairement une situation qui vous apparaissait quand même plutôt confuse au départ parce que peut-être que justement vous êtes face à un choix. Et on a cette carte des amoureux qui revient ici en dos de deck et les amoureux, c'est le choix, c'est de devoir prendre la décision du cœur, c'est de devoir orienter peut-être son chemin d'une manière différente. On doit prendre une décision avec les amoureux, qu'elle soit sentimentale ou non, peu importe, mais les amoureux nous demandent cette évaluation et cette vision juste de la situation pour pouvoir s'orienter de la meilleure manière possible. Donc,
On cherche l'harmonie avec les amoureux. Alors peut-être que pour certains, c'est effectivement lié au sentimental, à une rencontre, à une union, à un partenariat, à un engagement dans lequel vous devez eh bien peut-être avancer. Ici, il y a une décision importante que vous devez faire en tout cas avec le cœur et qui va vous emmener vers plus d'engagement, vers plus de stabilité. Mais ça peut être perturbant, ça peut vous mettre un petit peu dans la confusion malgré tout. Voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. On poursuit avec les Verseaux. Allez, les Verseaux pour cette semaine du 5 au 11 septembre. Les Verseaux du 5 au 11 septembre, qu'est-ce qu'on peut me dire? Les Verseaux pour cette semaine du 5 au 11 septembre. Allez. L'énergie qui vous accompagne. Ouh, le fou. Votre force. La reine de coupe. Votre challenge. Le diable. La surprise. Cavalier d'épée. Et la sortie de semaine en page de coupe. Ok, très bien. La justice en dos de deck. Eh bien, écoutez, il y a un vent de nouveauté pour vous, les Verseaux, sur cette semaine du 5 au 11 septembre avec la carte du fou. Eh bien, écoutez, vous avez envie de vivre de nouvelles énergies, de nouvelles sensations, de nouvelles découvertes. Le fou, il a envie d'inconnu, il a envie de liberté, il a envie de folie un petit peu et d'inattendu et d'aventure, d'originalité en fait. Donc vous êtes vraiment dans des énergies là de « allez, go, je me lance, j'y vais, j'ose prendre des risques ici ». Alors, je pense que ça peut être lié à une communication, un échange, un message que oui, une discussion que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être vous, ce cavalier d'épée, en tant que signe d'air. Ça peut être aussi ici un signe de la balance, pourquoi pas, avec la justice. En tout cas, le cavalier d'épée va nous parler d'accélération un petit peu des événements. Là, j'ai l'impression que sur cette semaine, les choses se bousculent un petit peu, peut-être parce que justement, vous recevez des communications importantes qui font bouger les lignes dans votre situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, soit parce que c'est vous, au contraire, qui avez envie de foncer. Il y a une certaine forme d'impulsivité dans votre tirage, une certaine forme de folie, parce que le page de coupe, il va nous indiquer qu'on est un peu rêveur, on est un peu fleur bleue. Peut-être que là, vous avez rencontré quelqu'un, les Verseaux, qui vous donne envie de foncer, quoi, d'un certain côté. Alors attention, parce qu'avec le diable, on challenge, attention aux passions, attention aux excès, attention à la tentation, attention à ce côté parfois un petit peu passionnel, et donc potentiellement toxique que peut avoir le diable. Votre force ici avec la reine de coupe, ça va quand même être d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis, d'écouter ce que vous dicte votre cœur. Ça peut être une histoire d'amour là pour vous les Verseaux, en tout cas pour moi c'est comme ça que me parlerait ce tirage, parce que on a, alors peut-être que pour certains vous avez envie d'un nouveau projet professionnel avec ce page de coupe, vous êtes transporté par une nouvelle passion, une nouvelle inspiration, une nouvelle activité ludique, artistique, en tout cas quelque chose qui vous parle au niveau du cœur, et puis vous avez envie de vous lancer là-dedans à corps perdu, quelles que soient les conséquences, et sans réfléchir forcément à la suite, ça pourrait tout à fait être ça, en lien avec un projet, mais en lien, pourquoi pas, aussi ici, avec une histoire d'amour, pourquoi pas un signe d'eau avec ce page de coupe et cette reine de coupe, pourquoi pas un signe du Capricorne ou de la Balance, on l'a vu ici. En tout cas, avec la justice, eh bien écoutez, ça peut nous indiquer que, voilà, il y a une idée un petit peu de karma, il y a une idée un petit peu d'une situation qui peut-être doit être tranchée, peut-être que vous prenez des décisions là pour justement partir, vous lancer à corps perdu vers la nouveauté, vers l'aventure, vers l'inattendu, parce que c'est comme ça que vous le ressentez, parce que c'est comme ça que ça se connecte à vous, parce que c'est comme ça que votre cœur vous inspire en fait, en tout cas soyez bien à l'écoute de votre intuition, ne vous laissez
pas dominer par votre ego, ne vous laissez pas dominer par vos peurs. Bon, il y a une certaine forme d'impulsivité qui ressort, donc assurez-vous quand même que tout soit juste, que tout soit équilibré dans cette histoire, mais en tout cas, il y a un petit vent de folie qui vous traverse sur cette semaine, pour moi les Verseaux, un petit vent de dynamisme et d'envie et de nouveaux départs éventuellement, qui peut être très intéressante si elle est suffisamment maîtrisée, bien évidemment, ça peut être le petit bémol de la semaine. Voilà pour vous les Verseaux, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker et à partager. On continue avec les Poissons pour les énergies de cette semaine du 5 au 11 septembre. Allez les Poissons. Les Poissons du 5 au 11 septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Poissons? Les Poissons du 5 au 11 septembre. Allez les Poissons. L'énergie qui vous accompagne, la 6 de bâton. Votre force, la 9 d'épée. Votre challenge, magicien. La surprise, l'inattendu, le roi d'épée. Et la sortie de cette semaine, la reine de denier. Ok. Alors, vous êtes quand même dans des énergies plutôt positives pour aborder cette semaine. Il y a une petite victoire personnelle, peut-être, hein, que vous traversez. Il y a comme l'idée de réussir quand même à retrouver une certaine forme de confiance, de retrouver une certaine forme de pouvoir personnel. Le 6 de bâton va nous parler de ça, va nous parler de notre capacité à avoir confiance en nous pour réussir, à sortir vainqueur, à récolter un petit peu les lauriers de nos efforts, de sortir vainqueur parce qu'on a réussi à relever un défi, on a réussi à sortir d'une situation qui était peut-être tendue, qui était peut-être conflictuelle. En tout cas, avec ce 9 d'épée en force, on va vous indiquer que vous avez tout intérêt à laisser derrière vous vos peurs et vos angoisses. Peut-être que vous êtes en train de comprendre ici ce qui a pu vous miner à un moment donné de votre vie. Il y a peut-être une forme de libération, hein, des peurs que... Voilà, comme si vous souffliez là, sur cette semaine en vous disant « Ouf !» Ça y est, c'est bon, le plus dur est passé. Je me suis pris la tête, je me suis mis la rate au courbouillon en pensant à toutes les possibilités négatives qui pouvaient se présenter à moi. Et puis je suis en train de me rendre compte qu'en fait tout ça c'était dans ma tête et que eh bien, j'ai la capacité vraiment d'avancer, de me réaliser, de retrouver une certaine forme de paix intérieure parce que justement on laisse derrière soi les peurs, on laisse derrière soi l'inquiétude et on se concentre plus sur soi-même et sur ce qui doit être relâché. Alors malgré tout, avec ce magicien en challenge, eh bien il va falloir agir, il va falloir oser, il va falloir oser créer votre réalité, oser manifester vos souhaits. Hein. Le magicien, il pourrait nous indiquer que vous avez peur de prendre le pouvoir, que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir agir, alors qu'avec ce 6 de bâton, on vous dit que la réussite, la victoire, elle est là. Si vous dépassez vos peurs et si vous agissez dans le sens de ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, eh bien, il y a toutes les raisons de penser que vous allez pouvoir aller vers la réussite. D'autant que vous sortez avec cette reine de denier et la reine de denier, elle va quand même nous parler de confort, elle va nous parler de richesse, elle va nous parler d'abondance, elle va nous parler de maturité, de plaisir, d'épanouissement. Donc, vous avez quand même deux reines qui ressortent ici, donc des énergies assez féminines, là, sur cette semaine. Peut-être, voilà, comme je le disais, une reprise de pouvoir ici, avec cette reine de bâton. On en finit avec une période qui a été un petit peu compliquée, qui a été un petit peu difficile. Voilà, c'est bon, l'heure est au renouveau, on laisse les peurs, on laisse les angoisses, on laisse une situation un peu négative comme ça derrière soi, mais
en agissant. Hein. Et ce roi d'épée, ça peut être une personne autour de vous, hein, un signe d'air, pourquoi pas, qui vient vous aider, qui vient vous apporter sa vision des choses, une certaine forme de vérité peut-être aussi. Ça peut être des décisions officielles, administratives, un juge, un avocat là, qui vient justement vous apporter une certaine forme de victoire dans une procédure ou dans un conflit dans lequel vous pouviez être enlisé depuis quelque temps et qui a pu vous miner le moral et vous mettre limite un petit peu en burn-out. On voit ici que soit ce roi d'épée c'est vous et vous êtes capable de reprendre en fait totalement le pouvoir dans une situation et de voir la vérité où elle est et de trancher, de prendre les décisions qui doivent être prises. Soit ça peut être quelqu'un, bien évidemment, autour de vous, qui vous éclaire, qui vous apporte son savoir, ses connaissances, une communication importante, officielle, qui vous aide en tout cas à obtenir, alors soit c'est peut-être pas la victoire de votre vie, mais en tout cas c'est comme si ça vous reboostait le moral, c'est comme si ça vous redonnait un petit peu de power pour pouvoir continuer dans vos démarches et pour pouvoir poursuivre ce que vous avez envie de créer ici et la manifestation de vos idées, de vos envies, de vos projets. Voilà pour vous les poissons. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment cette guidance a pu vous parler. N'hésitez pas à liker, à partager. On poursuit avec les béliers. Allez nos amis béliers pour cette semaine du 5 au 11 septembre. Les béliers pour cette semaine du 5 au 11. Allez, les béliers pour cette semaine du 5 au 11 septembre. Les béliers. Les béliers. L'énergie qui vous accompagne cette semaine. Le magicien. Votre force. La 6 de denier. Votre challenge. Les amoureux, la surprise, l'inattendue de la semaine, le 9 de coupe, et la sortie de cette semaine, le page de bâton. Bah écoutez, c'est une belle semaine pour vous. Oh là, et le 10 de coupe. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, les béliers. Très jolie semaine pour vous qui se présente. Vous avez de très belles énergies ici. Alors, avec le magicien, on a l'impression que vous êtes voilà, dans une nouvelle énergie, dans un nouveau départ, dans peut-être la manifestation, un passage à l'action. Vous posez les premiers jalons d'un nouveau projet. Vous agissez dans le sens de ce que vous souhaitez réaliser. Alors, il y a vraiment ici la possibilité de voir quelque chose s'exaucer pour vous cette semaine. Un vœu, un souhait, quelque chose que vous souhaitiez réaliser. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous remplir, vous voyez ici, de lumière, de joie, de bonheur. Donc, ça peut être, avec ce 6 de denier, au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être un nouvel équilibre que vous arrivez à trouver. Ça peut être une aide que vous attendiez. Je veux dire n'importe quoi, moi, un prêt pour pouvoir réaliser un voyage. Je sais pas, vous attendiez de l'argent pour une raison X ou Y. Le 6 de denier va nous parler de dons, de générosité, d'échange, d'équilibre, en tout cas. Donc là, j'ai vraiment l'impression que sur cette semaine, il y a une forme d'idéal qui peut être réalisé. Il y a une petite apothéose quand même émotionnelle, là, pour vous, les béliers, qui n'est pas négligeable et qui vous met vraiment dans une dynamique de changement, de plaisir, d'envie, de passion, de dynamisme. Il y a une nouvelle vitalité, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous fait vibrer ici et qui vous donne envie d'agir, qui vous donne envie de vous investir et peut-être ici, eh bien, une rencontre, hein, pourquoi pas, un partenariat, en tout cas une relation qui peut avoir son importance pour vous cette semaine parce que votre challenge, c'est quand même les amoureux. Donc c'est quand même le choix, c'est quand même à un moment donné le partenariat, l'équité, l'harmonie. C'est votre force, l'harmonie et l'équité. Donc je pense que d'un certain côté, le challenge, il n'est pas trop compliqué à relever pour vous cette semaine parce que là, il y a vraiment l'idée d'un bonheur. 9 de coupe, 10 de coupe, c'est vraiment des très jolies cartes qui nous parlent de bonheur, qui nous parlent de joie, de récompense, d'épanouissement personnel. Donc là, il y a vraiment une énergie qui vous met
qui vous met le cœur en joie, qui vous met dans un nouveau dynamisme, une nouvelle envie. Là, voilà, vous êtes au taquet pour commencer quelque chose de nouveau, pour apprendre dans de nouveaux domaines, vous vous intéressez à de nouvelles choses. Il y a beaucoup ici cette idée de nouveau départ, d'une nouvelle énergie qui vous imprègne. Hein. Donc c'est très très joli parce qu'avec ce magicien, vous avez vraiment la possibilité de créer ce que vous souhaitez. Hein. Donc on va vous donner, si vous ne les avez pas déjà, les outils, la force de volonté, la confiance en vous, la maîtrise nécessaire pour pouvoir agir et pour pouvoir ici eh bien, vraiment aller à la découverte, aller explorer de nouveaux lieux, de nouvelles situations, découvrir de nouvelles personnes, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, parce que ça pourrait très bien se passer, là, au niveau personnel, que vraiment, il y a une très bonne nouvelle pour vous cette semaine qui donne un nouveau coup de fouet, un nouveau coup de peps à votre vie et qui vous remplit le cœur de bonheur, quoi. Hein. Je ne peux pas dire mieux, les béliers, pour cette semaine. Donc, j'espère que ça parlera au plus grand nombre, mais là, il y a vraiment une aide providentielle, quelque chose peut-être que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Ça peut être une personne qui revient dans votre vie, encore une fois, là on peut nous parler d'un lien, d'un partenaire, qu'il soit personnel ou professionnel, mais j'ai quand même l'impression que ça peut toucher le perso aussi avec ce 9 de coupe et ce 10 de coupe. En tout cas, c'est possible que ce soit en tout cas une situation qui impacte le domaine personnel, vos émotions. Il y a vraiment une notion de bonheur, de partage, d'harmonie. Top semaine pour vous les béliers. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, dans vos commentaires, comment cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. On poursuit avec nos amis taureaux. Allez les taureaux, pour cette semaine du 5 au 11 septembre, quel est le message pour nos amis les taureaux? Les taureaux pour la semaine du 5 au 11 septembre. Les taureaux pour la semaine du 5 au 11 septembre. L'énergie qui vous accompagne, la 7 d'épée, votre force, le page de coupe, challenge, la 3 de bâton, la surprise, l'inattendu de la semaine, le 3 de coupe, et la sortie de cette semaine, la justice. Alors pour vous les taureaux, écoutez, j'ai l'impression quand même que vous abordez cette semaine sans trop savoir comment prendre les choses. Parce qu'avec ce 7 d'épée, on va nous indiquer que vous pouvez vous trouver dans une situation un petit peu délicate. Alors délicate parce que c'est vous qui devez marcher sur des œufs, c'est vous qui devez vous faire discret ou faire preuve d'un petit peu de stratégie, d'un petit peu de tactique ici pour essayer de feinter ou d'éviter une situation, ou bien parce que vous êtes confronté par le biais de l'extérieur à une situation où les choses sont pas très claires, où vous n'êtes pas sûr de la sincérité, l'honnêteté, la fiabilité des personnes qui vous entourent ou des choses qu'on vous propose. Hein. Soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, soit c'est une énergie à laquelle vous êtes confronté. Alors on voit bien quand même que de toute façon cette semaine il va y avoir certaines vérités de rétablies. Peut-être que vous avez été face à certaines situations où on vous a menti, où vous avez menti, où vous avez un petit peu voilà contourné les choses, hein, que vous, encore une fois, que ce soit vous l'auteur ou que ce soit vous qui soyez face à ces énergies, la justice, ça va nous indiquer que de toute façon, la vérité va être rétablie, la situation peut devoir être tranchée. Il y a une certaine forme quand même pour moi ici de vérité. Alors ça peut être en lien avec, bon, on a le 3 de coupe, on a le 3 de bâton, la 7 d'épée qui va me parler un petit peu de trahison ou de situation un peu comme ça où il y a de la fourberie ou des cachotteries. Bon, donc peut-être que pour certains, c'est au niveau sentimental que ça se passe tout ça, parce qu'avec ce page de coupe, il y a peut-être une nouvelle inspiration, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne dans votre vie qui vous inspire des sentiments,
et en même temps, vous avez peut-être du mal à trancher ou l'autre personne a peut-être du mal à trancher. Hein, ça pourrait être ça. Mais si on évince ce côté éventuel de triangle amoureux, on a ici dans les surprises, les imprévus, a priori votre cercle social, vos amis, une sorte de célébration, de retrouvailles peut-être, hein, avec une personne ici qui n'était pas forcément attendu, ou c'est peut-être au contraire des retrouvailles un petit peu calculées, c'est-à-dire que c'est pas vraiment lié au hasard. Avec le 7 d'épée, on a fait en sorte d'eux, vous voyez. En tout cas, on vous invite ici avec ce page de coupe à écouter votre intuition, à vous laisser inspirer. Vous allez peut-être avoir envie de rêver cette semaine, les taureaux, vous allez peut-être avoir envie de vous laisser porter par vos sentiments, par vos émotions, que ce soit des sentiments amoureux qui sont en train de naître, ou que ce soit une nouvelle inspiration, une nouvelle passion, que vous soyez en train de découvrir. Alors malgré tout, avec le 3 de bâton en challenge, on vous dit, bon, il va falloir quand même un petit peu se projeter. Qu'est-ce qu'on veut faire derrière? C'est quoi la suite des événements? Comment je me prépare au changement? Comment j'envisage l'avenir? Ça va être ça un petit peu, peut-être justement un certain retour à la réalité, un certain retour à une certaine forme d'équilibre qui doit être retrouvée. Hein. La justice, elle va nous indiquer que, voilà, il va peut-être falloir trancher, il va peut-être falloir prendre des décisions, il va falloir peut-être être un peu plus terre à terre, entre guillemets, réfléchi, parce que là, vous êtes très porté par un peu de rêverie, un peu d'inspiration, des sentiments, voilà, un petit peu légers, mais en même temps, on voit bien aussi que soit vous n'en parlez pas, soit il y a une situation là qui est quand même un petit peu confuse. D'accord, hein, ça peut nous parler vraiment de pas toujours être réglo avec le 7 d'épée, d'accord. Il n'y a pas de jugement de ma part, mais voilà, c'est un petit peu l'énergie quand même. Donc avec la justice, attention au karma, parce qu'à un moment donné, on récolte aussi ce que l'on sème. Donc si on n'a pas été totalement honnête, bah voilà, on peut avoir à un moment donné la vérité qui soit rétablie et que ça nous revienne un petit peu en mode boomerang. Donc attention à ça. Maintenant, on vous invite quand même à réfléchir peut-être à la portée et à la suite de vos actes, d'accord? Parce que ici, il y a quand même un petit peu de légèreté, il y a quand même un petit peu une ambiance légère, un peu naïf presque, et un peu fantasque. Hein. On pourrait avoir envie de s'amuser, on pourrait avoir envie de légèreté, mais du coup faire les choses un petit peu par derrière, sans forcément porter attention aux conséquences de ces actes. Donc voilà, ça peut être le petit bémol pour vous les taureaux. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à me dire comment ça vous aura parlé, à liker, à partager cette vidéo à votre entourage. En tout cas, merci pour votre écoute. On continue avec nos amis les Gémeaux. Désolée les Gémeaux, j'ai été obligée de couper la vidéo parce que j'avais un petit problème de batterie. Alors on est reparti pour vous, pour voir les énergies pour cette semaine du 5 au 11 septembre 2022 pour vous les Gémeaux. Allez, quel est le message pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine du 5 au 11 septembre? Quelles sont les énergies qui peuvent se présenter à vous sur cette semaine? Les Gémeaux, du 5 au 11 septembre. Allez, c'est parti. L'énergie qui vous habite cette semaine, le 6 de coupe. Ok, votre force. L'as de coupe, d'accord. Votre challenge, le pendu. La surprise, l'inattendu de la semaine, le 10 d'épée. Et l'issue, le diable. Ouh, bah écoutez, et la tour. Eh ben, les Gémeaux, que se passe-t-il cette semaine? Ça partait plutôt pas mal avec ce 6 de coupe, cet as de coupe. Là, malgré tout, il y a quand même quelque chose, il y a une épreuve que vous devez traverser. Il y a des prises de conscience peut-être que vous devez avoir. Des choses que vous devez peut-être
Donc vous devez vous libérer, hein. Il y a une forme de libération ici qui est nécessaire, un changement de point de vue qui est nécessaire. Alors c'est peut-être en lien avec la famille, le passé, vos enfants. Le 6 de coupe va nous parler de nostalgie, va nous parler de souvenirs, va nous parler de notre enfant intérieur. Donc il y a quand même une forme de nostalgie qui vous habite sur cette semaine. Peut-être parce que vous retrouvez certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, parce qu'il y a une situation qui se représente à vous, qui vous fait replonger un petit peu comme ça dans des énergies du passé. En tout cas, avec cet as de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de guérison qui est nécessaire pour vous sur cette semaine. Une guérison parce que on vous invite ici, la 10 d'épée en surprise, en imprévu, c'est quand même une difficulté qu'il faut dépasser, une blessure qu'il faut guérir, une difficulté qu'il faut traverser, une épreuve dont il faut ressortir grandi. En fait, ce 10 d'épée nous demande de laisser derrière nous quelque chose, quelqu'un, d'accepter peut-être la fin d'une époque. Vous êtes peut-être dans la nostalgie de certaines choses que vous avez vécues et du coup, vous avez du mal peut-être sur cette semaine à totalement accepter que certaines situations ne sont plus, qu'une certaine forme d'harmonie que vous avez pu connaître à un moment donné ne soit plus au rendez-vous parce que les choses ont changé, parce que les choses ont évolué, parce qu'il y a eu des imprévus, parce qu'il y a eu des bouleversements, parce que la vie fait que, voilà, à un moment donné, ce qui était n'est plus forcément. Et avec ce pendu en challenge, on va vous inviter à lâcher prise. On va vous inviter à accepter ce qui est, à suivre le courant, à pas chercher à contrôler. Alors j'ai peur quand même qu'avec ce diable, vous soyez dans cette attitude un petit peu de contrôle, d'attachement, le fait d'avoir du mal un petit peu à vous libérer de certains liens, de certaines relations, de certaines situations ici qui peuvent être un petit peu difficiles. Alors pour d'autres, j'ai une toute autre lecture, mais ça peut être le cas aussi. Ici, on peut avoir quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un qui vient se faire pardonner, quelqu'un qui vient penser un petit peu une blessure, une rupture, peut-être, voilà, quelqu'un qui vous avait trahi, quelqu'un qui avait mis fin à la relation, quelqu'un qui, en tout cas, vous avait mis dans une certaine forme de souffrance. Et ici, on peut avoir un renouveau, on peut avoir une offre émotionnelle, un renouveau émotionnel qui est possible avec cet as de coupe. Mais ça veut dire avec le pendu qu'il va falloir accepter de changer sa vision des choses, il va falloir accepter de ne pas contrôler, il va falloir accepter de lâcher prise et de ne pas forcément maîtriser ce qui se passe, accepter les bouleversements, accepter les changements. C'est peut-être quelqu'un de votre passé qui revient de manière totalement inattendue, vous ne l'avez pas forcément anticipé et du coup avec ce diable, on est tenté, on a envie, on est dans le désir, on est dans l'envie de posséder, de contrôler. Donc voilà, ça peut être une passion qui renaît ici sur cette semaine pour vous les Gémeaux et qui vous demande un petit peu de lâcher prise et puis d'accepter de vous abandonner un petit peu aussi à ce que vous ressentez, d'écouter votre cœur ici avec l'as de coupe parce que c'est votre force. Donc écoutez votre cœur et votre intuition parce que ici il y a vraiment un cap à passer, une difficulté à surmonter et puis peut-être symboliquement une blessure qui peut se régler, une épreuve qui peut être bouclé ici pour vous, mais qui va nécessiter quand même, avec ce diable, le fait d'être vigilant sur nos attachements et sur les liens et sur notre besoin de contrôler ou sur le fait d'être dans une dépendance, d'être dans quelque chose qui peut être un petit peu toxique quand même avec le diable. Donc ça peut être la passion pour certains, mais ça peut être aussi la relation toxique pour d'autres, quelque chose qui nous a fait souffrir, mais quelque chose vers une personne vers laquelle on ne peut pas s'empêcher d'aller. Bon, vous voyez, c'est un petit peu ambivalent comme énergie. Bon, à vous de me dire les Gémeaux, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. On continue avec nos amis les cancers pour cette semaine du 5 au 11 septembre. Allez, c'est parti pour les cancers. Pour cette semaine du 5 au 11 septembre, quelles énergies pour vous, amis cancers? Cancer du 5 au 11 septembre, les cancers. Allez, les cancers pour la semaine du 5 au 11 septembre. Allez, quelle est l'énergie
qui vous imprègne. La reine d'épée, votre force. Cavalier d'épée, votre challenge. La mort. La surprise, l'inattendu. Le 4 de denier. Et la sortie de cette semaine, la 9 d'épée. Bon, bah que d'épée pour vous, les cancers, cette semaine. D'accord. Bon, page d'épée. On en rajoute une. Il y a quand même une petite difficulté à passer pour vous sur cette semaine, hein, je pense. Avec cette reine d'épée, on va vous demander ici de faire preuve d'esprit d'analyse. Vous êtes beaucoup dans votre mental, beaucoup dans la réflexion. Il y a des choses à analyser, il y a des informations peut-être à aller chercher. Il y a peut-être des nouvelles qui viennent à vous et qui vont vous demander de garder votre sang-froid, qui vont vous demander ici de faire preuve de votre logique, de votre expérience, de votre esprit d'analyse, de votre perception à pouvoir déceler la vérité et la justice et la justesse des choses. La reine d'épée, elle met plutôt son cœur de côté pour analyser les choses de manière un petit peu froide. Et en tout cas, c'est l'énergie dans laquelle, a priori, vous semblez être cette semaine. Alors, avec ce cavalier d'épée, il y a quand même l'idée ici que vous avez une capacité à communiquer. Vous avez peut-être une capacité à convaincre, à vous affirmer, à faire preuve de vos idées, de vos opinions, vos pensées de manière claire, de manière objective. Et le cavalier d'épée, en tout cas, il n'hésite pas à aller de l'avant et à dire ce qu'il y a à dire. Donc là, j'ai l'impression que vous allez quand même avoir comment dire, la parole affûtée et l'esprit affûté. Alors avec la mort en challenge, c'est-à-dire que vous êtes peut-être quand même confronté à un changement, à une transformation, à une situation qui est en train d'évoluer, et j'ai quand même l'impression que ça peut vous faire un petit peu flipper cette évolution, hein. Il y a un changement là qu'il est nécessaire d'opérer, mais qui peut vous mettre dans le stress, qui peut générer de l'anxiété, qui peut générer beaucoup de cogitation, qui peut vous faire réfléchir, voire limite vous empêcher de dormir, voire limite, voilà, le 9 d'épée, c'est un peu les pensées négatives, le burn-out, il y a un truc là, on n'arrive pas à décrocher de là-dessus, et ça nous plombe. Alors, est-ce que ça concerne vos finances? Est-ce que ça concerne vos économies? Est-ce que ça concerne votre travail? En tout cas, tout ce qui est en lien avec votre besoin de sécurité. Là, il y a quelque chose, une information, des nouvelles qui peuvent un peu vous chambouler parce qu'elles vont vous sortir de votre zone de confort. Elles vont vous obliger à peut-être accepter de ne pas tout maîtriser. En tout cas, on vous invite ici, avec la mort, à accepter les changements qui sont en train de s'opérer, les évolutions qui sont en train de se faire, peut-être à laisser certaines situations au passé pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Mais ici, on voit bien que ça vous angoisse, ça vous met un petit peu dans une certaine forme d'inconstance, d'anxiété, et ça peut être en lien ici à ce qui vous rassure, à ce qui vous procure un sentiment de sécurité. Alors ça peut être l'argent, ça peut être le côté matériel, ça peut être le côté professionnel, ça peut être le côté familial, en tout cas un besoin de contrôle qu'on peut avoir sur les choses. Et cette reine d'épée, elle cherche à garder le contrôle ici, même si au fond d'elle, elle a peur, elle a la trouille de ce qui se passe. C'est pas forcément ce qu'elle montre à l'extérieur avec ce cavalier d'épée. Elle va répondre, elle va s'imposer, elle va donner ses arguments, d'accord? Voilà pour vous les cancers. Écoutez, à vous de me dire comment ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, à liker, à partager cette vidéo. Et puis nous terminons cette guidance avec vous, les lions. Allez, pour les lions, du 5 au 11 septembre, quelles sont les énergies possibles pour les lions? Les lions pour la semaine du 5 au 11 septembre. Votre énergie, la reine de coupe, votre force, le 5 d'épée, le challenge, le jugement, la surprise, le pape,
Et la sortie de la semaine en impératrice. Eh ben, écoutez, c'est pas mal. Vous avez quand même 3 arcanes majeures, les lions. Donc une semaine quand même qui peut être assez importante pour vous. J'ai l'impression ici que vous êtes soutenu, vous trouvez de l'appui, vous trouvez du soutien, vous trouvez peut-être un conseiller, un mentor, un guide, quelqu'un d'expérience ici, quelqu'un qui vous apporte ses connaissances, son expérience, ses moyens, son soutien, quel qu'il soit. Avec la reine de coupe, dans votre énergie de cette semaine, écoutez, vous êtes quand même assez aligné, assez connecté à votre intuition. Vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans le ressenti. Cette reine de coupe, elle est tout à fait dans l'ouverture, elle accepte ce qu'elle ressent, elle parle de ce qu'elle ressent. Vous pouvez être la bonne oreille sur laquelle on vient se confier, celle qui nous apporte son soutien, sa compréhension, sa bienveillance, son empathie, qui comprend ce qu'elle ressent, ce que les autres ressentent. Vous voyez, c'est vraiment la bonne amie, la confidente, la reine de coupe. Alors ça peut être bien sûr quelqu'un autour de vous, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Je pense qu'ici, votre force sur cette semaine avec la 5 d'épée, c'est de pas forcément rentrer dans des conflits d'ego, c'est de pas forcément chercher à obtenir le dernier mot, à avoir raison sur une question ou une problématique qui vous préoccupe. Il y a l'idée avec le 5 d'épée d'enterrer un petit peu la hache de guerre, de pas forcément mettre d'huile sur le feu, de se détacher un petit peu d'un conflit mental, d'une petite guéguerre d'ego où on veut obtenir satisfaction, on veut avoir le dernier mot, on veut avoir raison, mais c'est un peu stérile tout ça. Donc votre force, ça va être quand même plus d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de vous-même, ou de trouver quelqu'un autour de vous qui puisse justement vous permettre d'être dans cette ouverture émotionnelle ici. Alors avec le jugement, il va s'agir quand même peut-être d'un bilan symboliquement. Le jugement, il peut nous indiquer un renouveau, une situation du passé qui se représente à vous et qui mérite d'être traitée, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être pardonner certaines situations. Moi j'ai l'impression qu'on enterre un petit peu la hache de guerre par rapport au passé ici, donc peut-être avec une mère, peut-être avec une sœur, peut-être avec une amie. Bon, vous me direz, on a et des énergies masculines et des énergies féminines, hein, donc à vous de voir, bien sûr. En tout cas, ce pape ici, ça peut être symboliquement une certaine forme de sagesse, des clés qui vous sont données, de compréhension sur une situation qui a peut-être à un moment donné été conflictuelle, dans laquelle il y a eu des tensions, dans laquelle il y a eu des non-dits, dans laquelle on s'est peut-être senti trahi. Donc avec le jugement, ça va être l'idée de dire, voilà, on laisse le passé au passé, maintenant, voilà, on prend avec nous pour la suite que ce qui nous est utile. Et peut-être que ce pape, eh bien, ça peut être quelqu'un, ça peut être un médiateur, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un d'expérience, un sage, un père, quelqu'un qui nous apporte justement sa vision des choses, qui nous aide à comprendre un petit peu mieux de quelle manière cette situation doit se régler et pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on s'est pris la tête peut-être à un moment donné. En tout cas, avec la reine de coupe et l'impératrice, il y a des énergies très bienveillantes dans votre tirage, des énergies de sagesse, des énergies d'ouverture de cœur, de compréhension, d'empathie, d'écoute de l'autre, d'accueil de l'autre. Donc je pense que ici, vous êtes vraiment dans une dynamique où vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, enterrer la hache de guerre, calmer un conflit, que ce soit un conflit intérieur que vous aviez peut-être par rapport à certaines prises de décision, par rapport à une situation qui méritait peut-être d'être analysée en profondeur pour pouvoir justement savoir de quelle manière on a envie d'élaborer la suite de l'histoire. En tout cas, avec l'impératrice, vous ressortez avec des énergies très créatives, très positives. Vous avez peut-être envie de mettre au monde un projet, vous avez peut-être réussi à obtenir justement une victoire dans une démarche que vous avez accomplie, vous avez réussi à obtenir un soutien, ça peut être un banquier, ça peut être un prêt, ça peut être un soutien financier que vous trouvez et qui vous permet justement de sortir un petit peu d'une période chaotique pour pouvoir opérer un renouveau. Alors après, ça veut dire quand même que il va falloir, avec le jugement, être vrai, être aligné, savoir ce qu'on veut, trouver où est sa juste place, mais je pense qu'avec ces énergies-là, il y a toutes les chances que vous le trouviez par vous-même ou qu'en tout cas, des personnes autour de vous vous aident à aller dans ce sens.
Voilà pour vous les lions. Écoutez, n'hésitez pas, vous aussi, à me faire part de vos commentaires, à liker, à partager cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente semaine et puis je vous dis à très vite.